Messieurs les abbés, chers étudiants, cher public. Au nom d'Ictus, je tiens à vous remercier pour votre venue ce soir pour écouter l'abbé Lefrançois venu vous parler de la peine de mort. Bien que le sujet de ce soir peut vous paraître guère joyeux, que vous devez vous dire que cette peine appartient au passé, au même titre que la torture ou autre supplice moyenâgeux, c'est un fait, la peine de mort fut jusqu'en 1981 l'ultime recours de l'arsenal juridique français. Actuellement, 86 États, selon l'ONU, possèdent encore la peine de mort dans leurs droits. Aujourd'hui, certains voudraient la réintégrer dans le droit français. Sans doute connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui, à chaque crime crapuleux, vous dit qu'il faudrait remettre la peine de mort en France. Le cinquième commandement nous dit pourtant « tu ne tueras point ». Mais comment expliquer que des sociétés, parfois même des sociétés chrétiennes, aient fait usage de la mort comme peine capitale? Voilà donc tout l'intérêt de la présence de l'abbé Lefrançois ce soir. Comment aborder la question en tant que catholique? Quel est le point de vue de l'Église? Monsieur l'abbé, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse d'Angers en 2006. Vous êtes actuellement curé de Cholet depuis 2018. Titulaire d'un master en théologie morale, vous êtes aussi docteur en droit civil, après avoir brillamment réussi votre thèse sur la peine de mort et l'Église en Occident, d'après les sources chrétiennes de Tertullien à Alkmaar de Reims. Bravo pour l'application du jury. Vous avez accepté ce soir, monsieur l'abbé, de répondre à nos interrogations, de nous éclairer sur ce sujet d'éthique qui fait partie intégrante de l'histoire des hommes, et nous en remercions. Cher public, veuillez accueillir notre conférencier de la soirée, l'abbé Mathieu Lefrançois. Merci Mayol. Alors bonsoir à chacun. J'ai ramené l'objet du délit. Il fait exactement 667 pages. J'ai pris mon repas avec un exorciste, ça va lui parler. Hop là, j'en suis par là. Je vais vous présenter un tout petit peu l'histoire du voyage, comment je suis arrivé dans cette histoire sur ce sujet mortel. Et puis après ça, je vous expliquerai un peu la recherche que j'ai fait, comment j'ai fonctionné, parce que c'était 4 ans de travail, de thèse de doctorat sur le sujet. En fait, j'ai approfondi mon master de recherche que j'avais déjà mené sur cette question. Et puis après, je vous dirai ce que j'ai trouvé. Et je ferai, comme mon travail est historique, un gros bond dans le temps pour revenir en 2025 en passant par 2018, parce qu'il s'est passé quelque chose d'important en 2018. Alors, d'abord, la peine de mort, c'est une question complexe. Il faut réussir à sortir de pour ou contre. Et comme beaucoup de questions éthiques, se dire, mais c'est quoi la question derrière la question? Parce qu'une fois qu'on a dit pour ou contre, on arrête de réfléchir. On entre dans la rhétorique, mais pas beaucoup dans la réflexion. Moi, il m'aura fallu au moins une année d'études et la rédaction d'un mémoire de master pour avoir cette conviction et aborder la question avec un regard un peu plus élevé, en mode finalement derrière la question c'est quoi punir? Et la violence, elle vient d'où et comment on fait pour la gérer? Ça, c'est des questions très complexes et très intéressantes. Après, je l'ai fait donc dans un doctorat en histoire du droit, en recherchant ce que l'Église a pu dire ou faire au sujet de la peine de mort. Vous voyez ma période entre la fin du IIe siècle. Tertullien a écrit l'Apologeticum en 197 ou 96. Et puis le IXe siècle. Ça redouble la difficulté du sujet parce que déjà la position de l'Église en Occident sur cette question n'est pas univoque dans cette période historique. Et puis en plus, le fait d'aborder la question par le point de vue de l'Église, des sources chrétiennes qui ne sont pas d'abord des sources juridiques, ça m'a fait entrer dans ce que j'ai intitulé dans ma première partie une recherche complexe au sujet de la peine de mort. En même temps, je vais vous présenter dans cette première partie les intérêts de cette recherche et puis aussi un peu la méthode que j'ai utilisée. Puis dans un deuxième temps, je vous exposerai le résultat, la thèse que j'ai soutenue donc à l'université Montesquieu Bordeaux 4 il y a bien des années et qui est redevenue d'actualité, on pourrait dire, en 2018,
et dont je prépare la publication du coup. J'ai ressorti mes cartons. Alors, complexité d'une recherche sur le positionnement des chrétiens, de l'Église par rapport à la peine de mort. Dans le contexte qui est celui de la France, aujourd'hui, la difficulté n'est pas trop prise en compte. La plupart des militants de l'abolitionnisme ou alors des partisans de la peine de mort mettent en avant souvent avec force et empressement des certitudes. Souvent, la peine de mort, c'est une question de principe de la justice pour les partisans, celui de la dignité de la vie humaine, souvent pour les abolitionnistes. Alors moi, je me suis intéressé donc à la question comme historien du droit, et donc j'ai essayé de présenter plutôt avec un maximum d'objectivité une période un peu circonscrite, mais en même temps très large, de l'histoire de l'Occident. J'ai constaté qu'à cette époque, la peine de mort n'apparaît jamais comme une question de principe. La mort pénale, c'est plutôt un phénomène politique, juridique, rituel, qui a affaire avec la gestion de la violence et du sacré. Ce processus qui consiste à infliger la mort à celui qui a commis un crime considéré comme gravissime et inexpiable, et outre le châtiment du coupable, la dissuasion de criminels potentiels, elle a pour fonction essentielle de purifier le groupe humain de la souillure que constitue le crime. Vous voyez, il y a un caractère sacrificiel de la peine de mort qui fait qu'on peut dire qu'elle touche un peu à l'irrationnel, au sacré. À ce titre, son abolition en Europe peut nous réjouir, mais elle peut aussi nous poser une question. Comment se fait-il que cette sanction, qui a quasiment toujours existé dans toutes les civilisations, est aujourd'hui en voie de disparition en Occident? Sur quelle légitimation était-elle basée dans les sociétés qui nous ont précédés? Et puis finalement, comment le sens et la fonction de la peine ont-ils évolué? Quels ont été les principaux facteurs de cette évolution à travers les siècles en Occident? Vous voyez, un historien du droit qui entreprend d'ébaucher une réponse à toutes ces questions vastes et difficiles ne peut pas se contenter de rester dans le champ du savoir qui lui est familier. L'histoire des institutions pour moi. On est obligé de prendre en considération l'apport des autres disciplines des sciences des hommes. Alors pour moi, c'était assez étonnant de vivre cette recherche tout en commençant à être considéré comme séminariste par mon diocèse, à faire de la théologie morale, de la philosophie. Donc c'était intéressant je voulais un peu préciser les différentes facettes et les différents apports. Puis dans un deuxième temps, je présenterai la méthode que j'ai utilisée. Donc d'abord différentes facettes, et ensuite une enquête passionnante avec plusieurs angles d'approche. Les différentes facettes, eh bien, vous voyez, il y a à travers ces réalités qu'on aborde la violence, la justice, la mort, le sens de la vie, le sens de la peine. L'historien du droit, il doit un peu écouter les philosophes, les ethno-anthropologues ou encore l'apport des théologiens, surtout dans cette question-là où on se pose la question de l'Église. Si on se concentre sur le premier millénaire de notre ère en Occident, on doit être conscient de l'apport de l'héritage chrétien. Ici, c'est évident. Il y a des endroits où c'est moins évident. On n'a pas conscience que l'héritage chrétien est prédominant sur cette période du premier millénaire en Occident. Et j'ai interrogé en fait les pères de l'Église, les latins en particulier, le droit canonique naissant sur cette question de la peine de mort. C'est assez intéressant. D'abord, ça peut éclairer des questions d'actualité de France dans le monde. On va aussi prendre la mesure un peu plus de l'apport de l'héritage chrétien en matière de justice pénale. Et puis, il y a plusieurs éléments qui conduisent à penser que le christianisme, par les enseignements théologiques et puis aussi la vision de l'homme, les enseignements anthropologiques qu'il véhicule, donne des éléments pour permettre d'avoir une réflexion un peu plus profonde au sujet de la peine de mort. Ça m'a conduit, comme d'autres avant moi,
à examiner les textes du Nouveau Testament avec des lunettes un peu nouvelles. Vous êtes déjà posé la question, tiens, Jésus, il y a un moment où il est confronté à cette question de la peine de mort? C'était ma question. Autre intérêt, c'est de plonger dans l'histoire de la morale chrétienne pour voir un peu le changement de doctrine opéré récemment par le pape François avec le nouvel article du catéchisme de l'Église catholique sur la peine de mort qui a été publié en 2018. Mais pour moi, la principale raison qui donnait une grande utilité scientifique à la réalisation de cette thèse, c'était l'état de la connaissance historique sur le sujet. En effet, la position de l'Église dans l'Antiquité tardive et dans le Haut Moyen-Âge, ça n'avait pas beaucoup été étudié. On s'était fait aspirer par les questions médiévales de l'Inquisition, bien sûr. Et finalement, mis à part quelques travaux en langue espagnole, il n'y avait aucun ouvrage qui avait fait une synthèse systématique de ce que les auteurs chrétiens sur cette période avaient pu écrire sur le sujet. Ça vaut aussi bien en histoire du droit qu'en théologie morale ou en philosophie du droit. Et la plupart des auteurs qui évoquent cette question, ils disent, tiens, il semblerait qu'ils n'étaient pas tous d'accord, les pères de l'Église, sur la peine de mort. Alors, mon directeur de mémoire proposait ce sujet à la fac de Bordeaux depuis 10-15 ans. Il était assez content que ce soit un catho qui sorte du bois pour s'en saisir. Moi, j'étais en réflexion pour devenir prêtre du diocèse d'Angers. Je me disais, je me ferais bien plutôt un sujet un peu en lien avec l'histoire du diocèse d'Angers. Est-ce qu'il n'y aurait pas un évêque qui a eu une influence particulière? Je suis allé voir un de mes profs d'histoire du droit de la fac d'Angers qui m'a dit « Oh, il propose quoi votre prof à Bordeaux? La peine de mort et l'Église ancienne. » Ah, mais c'est très intéressant là. Si vous êtes séminariste, vous avez un bon os à ronger là. Et en avant. C'était intéressant pour moi parce que ça faisait aussi l'unité entre mes études de droit pénal et toute cette réflexion sur la question de la violence et mon désir de devenir prêtre qui était décidément tenace et qui faisait que j'étais prêt à m'intéresser à l'histoire de l'Église ancienne. Après, la question, elle a été de voir quelle période historique couvrir. Juste les pères latins? Ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Donc j'ai fait mon master de recherche jusqu'à Saint-Augustin, vous voyez le 430. Et j'ai une bonne note même. Et ça a fait que j'allais faire mon service national. J'étais dans les derniers. C'était assez marquant quand même d'avoir à apprendre à tirer au fusil au moment où je faisais toutes ces réflexions-là. Et mon évêque a dit c'est bien, continue. Je te laisse 2 ans pour faire une thèse de doctorat. 2 ans pour faire une thèse de doctorat, c'est un homme de foi. J'ai donc mis 4 ans à faire ça. Les sources qui étaient disponibles m'ont permis de voir que c'était intéressant d'aller jusqu'à la période carolingienne. Parce que vous voyez, le rapport Église-société change du tout au tout. La peine de mort, c'est les chrétiens qui la subissent dans la période de l'Empire romain. À l'Empire carolingien, c'est plutôt les Burgondes qui sont menacés de la peine de mort s'ils ne deviennent pas chrétiens. Il y a un capitellaire carolingien qui dit ça, on ne sait pas à quel point il a été appliqué. Mais du coup, on voit que le rapport Église-société change du tout au tout. Est-ce qu'il y a une cohérence dans le discours et l'action de l'Église sur toute cette période? Alors je me suis limité à Tertullien, Inquemar de Reims. Tertullien, c'est le premier auteur chrétien qui a une formation juridique assez consistante, où il aborde la question. Et Inquemar, c'est un des plus grands canonistes du très haut Moyen-Âge. Il a le mérite de récapituler la doctrine des pères latins. Et il clôt une période avant, on pourrait dire, l'évolution vers la féodalité. Finalement, pour résumer mes premières études sur l'apport des premiers auteurs chrétiens, ça m'a mené à 2 constats. D'abord, la question de la mort pénale, c'est complexe. L'héritage chrétien apporte une contribution d'ordre éthique riche. Et puis ensuite, tant pour l'histoire du droit que pour l'histoire de l'Église, ou encore pour l'histoire des idées,
il y a besoin, effectivement, il y a un sujet de thèse, on peut y aller. Et donc, j'ai traité ce sujet et comme une enquête passionnante, avec, je vous ai dit, plusieurs angles d'approche. Moi, j'ai étudié, donc, après mon service national au milieu des betteraves en Picardie. Je me suis retrouvé, c'est la joie d'un étudiant, je vous le souhaite, dans une belle ville qui s'appelle Paris, où j'étais le roi du pétrole parce que je pouvais accéder à toutes les bibliothèques. Et d'un côté, je suis allé dans les bibliothèques de droit, d'histoire du droit, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur ce que dit l'Église par rapport à cette question de la peine de mort. Et puis de l'autre côté, je suis allé dans les bibliothèques en patristique, en histoire de l'Église. Je suis allé à l'Augustinianum à Rome. À Paris, il y a aussi une bonne bibliothèque pour les pères de l'Église. Et là, j'ai fait l'inventaire des prises de position des auteurs chrétiens en essayant de les replacer dans leur contexte historique propre. Alors les sources de cette thèse, vous voyez, c'est d'abord les textes des auteurs chrétiens, donc d'abord les premiers apologistes, donc Tertullien jusqu'à Lactance, puis les pères latins, Saint Augustin, Ambroise, Cyprien, Jérôme, et puis les évêques du haut Moyen-Âge. J'ai découvert qui était Théodulphe d'Orléans, qu'il était mort à Angers en 821. J'ai redécouvert un peu Alcuin et puis d'autres auteurs qui écrivent un latin de cuisine assez bizarre à traduire. Mais c'est une grande variété. Et puis j'ai trouvé, je vais vous la faire lire tout à l'heure, la pièce un peu, la pépite. C'est une lettre écrite par saint Ambroise de Milan à un magistrat chrétien qui s'appelle Studius. Ce brave Studius est visiblement un magistrat chrétien. On ne sait pas quelle est la question qu'il a posée, mais si on connaît, on est assez bon en géopardie, on arrive à voir avec la réponse d'Ambroise que la question c'était est-ce que comme magistrat chrétien, je peux infliger la peine de mort tranquillou, en paix, ou est-ce que je commets un péché et il faut que je fasse pénitence? Ça devait être ça sans doute sa question. Je vais vous lire tout à l'heure, on va la lire à plusieurs voix pour que vous découvriez cette texte. Et puis, j'ai collecté aussi des sources canoniques, c'est-à-dire les premières sources dites canonico-liturgiques, qui donnent déjà des dispositions intéressantes. Et puis j'ai fait l'inventaire aussi des canons des conciles du Haut Moyen-Âge occidental. Les premiers, c'est Orléans, à l'époque mérovingienne. Il y a des conciles de Tolède qui sont intéressants. Et puis, je vous ai dit, les capitulaires carolingiens aussi. Alors, il concerne plus la question de l'asile des églises, la sépulture des condamnés à mort, la participation des clercs à des procès criminels où la peine de mort peut être prononcée. Et alors, une source étonnante, un membre du jury, qui était un spécialiste, un professeur émérite de la Sorbonne, spécialiste de la période mérovingienne et carolingienne, qui enseigne à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, m'a dit « Vous devriez aller voir les vies des saints ». Vous auriez vu la tête de mon directeur de thèse. Les vies des saints? Mais c'est pas sérieux ça. C'est des belles histoires pour endormir les enfants. Et le professeur Olivier Guillot m'a dit mais la morale, elle passe par là, par les histoires qu'on raconte aux enfants, oui. Les héros qu'on leur présente. Et le héros chrétien, le saint chrétien, quand il y a une exécution capitale, comment il se comporte? Il y a sûrement un message. Finalement, même si ces histoires ont un fond d'historicité ou pas, ils véhiculent un message éthique intéressant. Vous devriez quand même aller les chercher. J'ai passé une année à la Bibliothèque nationale de France à trouver une quinzaine de récits de miracles judiciaires. Je les ai décryptés avec le professeur Guillot, c'était très intéressant. Donc vous voyez, pour des raisons de rigueur scientifique et aussi pour montrer la grande variété de ces sources, j'ai fait un choix exigeant et discutable
de mettre en note, il y avait 2200 notes de bas de page, le texte latin des sources citées en français dans le corps du texte. J'ai aussi donné le texte latin dans le corps de texte quand il y avait des éléments importants pour comprendre, parce qu'il y avait des concepts hérités du droit romain. Voilà. Donc vous voyez, simplement d'énumérer toutes les sources, la nature très variée, ça montre un peu la richesse de ce travail pluridisciplinaire. On voit qu'il y a plusieurs angles d'approche. Est-ce que c'est bien un historien du droit, ou un historien du droit canonique ou pénal? Est-ce que c'est l'histoire de l'Église qui vous intéresse, jeune homme, ou la morale chrétienne? Est-ce que c'est un sujet de philosophie du droit? Pour vous, c'est peut-être Schtroumpf-Vert et Vert-Schtroumpf, mais quand même, pour les universitaires, il y a des angles d'attraque un peu différents. Alors, finalement, celui qui traite le sujet, c'est lui qui donne, on va dire, le statut épistémologique, si on veut utiliser des gros mots, pour dire dans quel champ du savoir on va ranger mon travail. Et donc, oui, c'est bien en historien du droit, à partir des sources chrétiennes, mais du coup, avec mon background de réflexion sur c'est quoi la peine, c'est quoi les infractions, c'est quoi la modalité d'application de la peine, la procédure pénale. Donc, vous voyez, j'ai abordé les choses comme ça. Alors, j'arrive au contenu, enfin. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai présenté une thèse qui est vraiment une thèse, et ma thèse, c'est qu'il y a un paradoxe. Parce que, vous voyez, le paradoxe, c'est qu'à la fois, il y a une constante légitimation théorique du principe de la peine de mort. Sur toute cette période, on dit la peine de mort, oui, bah oui, elle est là, elle n'est pas remise en cause. Et même, on peut trouver des légitimations théologiques, juridiques, philosophiques. Et puis d'un autre côté, constante réticence à l'application de la peine de mort. Ah, il ne faut jamais l'appliquer. Vous voyez, ce paradoxe, ça ressemble un peu à une attitude qu'on a pu développer dans les années 70 par rapport à l'arme nucléaire. Il faut l'avoir, il ne faut jamais l'appliquer. Uniquement une arme dissuasive. Ma thèse, finalement, c'est que cette contradiction n'en est pas une, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de dialectique qui cherche à trouver un équilibre en tension entre, d'une part, un principe du droit de punir reconnu à l'autorité, et puis d'autre part, le principe de la miséricorde, du respect de la vie qui incombe à tout chrétien. Donc c'est ce que j'appelle cette attitude paradoxale de l'Église du premier millénaire à l'égard de la peine de mort. Alors j'ai consacré les deux parties de ma thèse à chacun de ces deux aspects. Je vous présente la première partie, là, le grand A, la constante légitimation théorique du principe de la peine de mort. Cette partie est historique, et il y a deux périodes assez différentes. Vous imaginez bien que la première s'étend avant que l'Empire devienne chrétien, et même avant la tolérance, on pourrait dire, de l'édit de Milan en 313. Là, il y a des positions élaborées qui émanent de Tertullien ou de Cyprien, qui sont assez tranchées. Objection de conscience. Nous, les chrétiens, c'est pas comme vous. On a horreur du sang, on est miséricordieux, et on ne verse pas le sang. Deuxième période, qui s'étend du IVe siècle au IXe siècle, l'âge d'or de la patristique et puis le début du Haut Moyen-Âge. Pendant cette seconde période, le christianisme, qui est devenu religion de l'Empire romain, avant de s'être diffusé dans l'ensemble des sociétés occidentales, on est dans une autre situation. Là, il va y avoir des soldats chrétiens, il va y avoir des magistrats chrétiens. On ne peut pas dire verser le sang, ça, c'est pour vous. On connaît peut-être cet adage Ecclesia abhorret a sanguine. L'Église a horreur de verser le sang. Et alors, j'ai montré que, en fait, dans ce changement, on voit qu'il y a une position un peu de éthique de conviction dans la période qui est avant
la reconnaissance du christianisme dans l'Empire. Et dans la seconde période, on est un peu plus dans ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité, de fait, puisqu'il y a besoin de légitimer la violence étatique, il va falloir être dans un système et une réflexion peut-être plus subtile. La légitimation par les pères latins et par les évêques du Haut Moyen-Âge, elle repose sur deux types d'affirmations. D'abord, le pouvoir du glaive, comme on dit, tire sa légitimité de la loi. Par exemple, saint Augustin estime que le droit de vie et de mort vient de Dieu lui-même, et le juge qui prononce une sentence capitale ne tombe pas sous l'interdiction « tu ne tueras pas », puisque Dieu lui-même a posé une exception à ce commandement en lui accordant une sorte de mandat de tuer. Il parle de mandatus, de mandat. Cette idée-là de délégation divine du droit de glaive, c'est repris au VIe siècle par saint Grégoire le Grand, encore au IXe siècle par un évêque qui s'appelle Jonas d'Orléans. Elle est consacrée dès 405 par une décrétale du pape Saint Innocent Ier, et à la fin du IXe siècle, elle est encore reprise par Hincmar de Reims. Donc, premier argument, vous voyez, un mandat de tuer qui vient de Dieu lui-même. Saint Augustin, il fait aussi référence à la loi positive, pas seulement à Dieu. Comme Lactance, saint Ambroise avant lui, il accorde une sorte de présomption de moralité à la loi civile qui prévoit la peine de mort. Vous voyez, une sorte de conformisme social du plus fameux des pères latins, qu'on retrouve aussi chez ses successeurs, Isidore de Séville, saint Nicolas le Grand. Dans le droit canonique naissant, enfin, il y a une reconnaissance tacite du pouvoir de glaive. Il n'y a aucun concile qui se prononce clairement sur la légitimité de la peine de mort, mais tous les canons des conciles que j'ai relevés prennent en acte de son existence sans jamais en remettre en cause le principe. Le deuxième élément qui confère une légitimité à la peine de mort, c'est son utilité pour la justice des hommes. Les pères de l'Église mettent en évidence, comme fonction de la peine, une fonction vindicative. Il faut rendre la monnaie de sa pièce à celui qui a commis la violence. Et puis dissuasive. On voit bien, hein, cet élément-là est très présent. Chez saint Augustin, comme chez saint Léon le Grand, le châtiment des criminels est d'abord un devoir qui incombe au juge, une necessitas. Le juge se doit de condamner celui qui a troublé l'ordre public et qui continue de le menacer gravement. Saint Augustin estime que la peine de mort a également aussi un rôle dissuasif qui fait d'elle un instrument de prévention du crime. Mais vous voyez, à la différence des déclarations de principe des premiers apologistes, là, à la période où les chrétiens étaient persécutés, les prises de position des auteurs dans l'Occident chrétien, ils sont assez pragmatiques. Saint Ambroise et Saint Augustin, ils vont pas seulement énoncer des convictions éthiques pour ou contre, ils sont des penseurs moralistes et ils sont aussi des pasteurs qui ont le souci du maintien de l'ordre, de la sanction des crimes, mais ils sont aussi des conseillers des magistrats. Et donc ils vont prendre en compte cette question de la peine de mort dans toute sa complexité. Donc ils ne vont pas l'aborder seulement de manière théorique, mais aussi dans des affaires très précises. Et c'est compliqué. Vous verrez dans la lettre qu'on lira tout à l'heure de saint Ambroise, la réponse, et moi j'ai bondi et je me suis dit « Ah, ça alors !» Saint Ambroise dit « Je suis embarrassé pour vous répondre. » Je dis « Tiens, là on change de level. On n'est pas dans « c'est comme ci, c'est comme ça ». Il y a une réflexion assez riche. Parce que les commandements évangéliques conduisent aussi l'Église à œuvrer pour freiner
l'exécution ou le prononcé d'une peine de mort, à en limiter l'application à certains cas, parfois même à l'écarter totalement. Et ce sont ces attitudes pratiques que j'ai décrites dans la deuxième partie de ma thèse intitulée « La constante réticence à l'application de la peine de mort ». Alors c'est une partie thématique où j'ai décrit les attitudes pratiques de l'Église en procédant du plus théorique au plus concret. La réflexion des chrétiens sur la pratique judiciaire, on la voit en particulier chez saint Ambroise et saint Augustin, qui freinent autant que possible le prononcé de sentences capitales. Et les deux font des déclarations très claires sur le caractère exceptionnel de la peine de mort. Si la peine de mort doit être exceptionnelle, c'est que dans la tradition de l'Église naissante, la fonction primordiale de la peine, qui est aussi celle, on pourrait dire, de la pénitence, c'est de permettre l'amendement du coupable, la conversion du pécheur. Cette conviction, elle repose sur plusieurs considérations d'ordre théologique et aussi de conception de l'homme, anthropologique. D'abord, la Bible révèle que Dieu est miséricordieux, et pour les premiers apologistes comme pour les pères de l'Église, c'est une invitation exigeante qui est faite aux chrétiens à préférer le pardon à la vengeance. Deuxième conviction, il faut distinguer la faute et le coupable, le péché et le pécheur. Saint Augustin reprend sur ce point une classification qui était déjà élaborée par Ambroise, et il écrit à un magistrat chrétien qui s'appelle Macédonius qu'il doit supprimer le péché, mais pas le pécheur. Je cite, « Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Vous connaissez cette parole du prophète Ézéchiel qu'on retrouve chez beaucoup des pères de l'Église, jusqu'à Alcuin, Saint Nicolas le Grand, Saint Césaire d'Arles, Saint Grégoire le Grand exprime une idée assez semblable en ayant recours à la métaphore médicale. Le criminel, le pécheur est comme un malade et la sanction pénale sert avant tout à le guérir. La première fonction de la peine est donc à leur lieu une fonction médicinale. Bien sûr que dans cette perspective, prononcer la peine de mort doit être très exceptionnel. Pour eux, on peut employer cette solution définitive et radicale qu'en dernier recours, lorsque tout espoir d'amendement a disparu. Cette réflexion sur la fonction première de la peine s'accompagne aussi d'une vision sur le rôle du juge. C'est le deuxième aspect de cette réflexion sur la pratique judiciaire. Bel oxymore. J'utilise l'expression « douce sévérité ». Saint Augustin l'emploie dans plusieurs de ses lettres. Elle résume à elle seule le rôle que les théologiens et les canonistes attribuent au juge. Le juge qui punit, il doit le faire comme un père qui corrige ses enfants. Sa sévérité doit donc être pleine de mesure. Tiens, on a la même chose dans le rituel d'ordination des prêtres. Et il ne doit pas oublier, comme le rappelle saint Isidore de Séville, que Dieu jugera la manière dont il s'est acquitté de sa tâche. Donc si la fonction première de la peine est de permettre l'amendement du coupable, le juge doit fixer comme premier but de son action de corriger le criminel. Avec une certaine cohérence, saint Augustin, saint Léon le Grand invitent donc les juges à éviter autant que possible de prononcer des sentences de mort, et il leur propose plutôt d'utiliser les travaux forcés ou bien l'exil. Et comme saint Augustin, Théodulphe, il a un nom rigolo, non ? Donc Théodulphe d'Orléans, il a écrit en hexamètre irrégulier son rapport quand il est allé comme missi dominici de Charlemagne rendre la justice dans les deux Narbonnaises. Et en rentrant, il écrit un poème pour dire, voilà, les juges, ça s'appelle Parenesis ad judices, donc exhortation aux juges. Il leur dit que il évoque, lui, la flagellation comme une peine corporelle qui est courante pour châtier les esclaves, mais qui n'entraîne pas la mort du coupable. À l'époque mérovingienne, les évêques font la promotion du système de la composition pécuniaire, qui permet de commuer la peine de mort en une sanction pécuniaire dont le montant est prévu par la loi. Alors que vous voyez, il y avait beaucoup de sanctions physiques, on en vient à l'amende. Alors cette manière de rendre la justice avec douce sévérité, ça concerne tous les juges.
Mais est-ce que ça veut dire que tous ont aussi la capacité de détenir, d'exercer le pouvoir de prononcer des sentences de mort? Non. Dès le début du VIe siècle, il y a un concile espagnol qui prononce une interdiction qui vise les clercs. Cette interdiction, elle est reprise par plusieurs conciles mérovingiens, ceux de l'Espagne visigothique. Et vous savez que les juridictions de l'Église avaient un poids quand même assez important. On retrouve cette histoire au moment de l'Inquisition, où l'Église se prononce sur la faute théologique, mais la sanction pénale et l'exécution de la peine de mort, ça, c'est pas l'Église. Alors on peut se dire c'est une gentille hypocrisie, mais ça vient aussi de là. Pour résumer, on peut dire que les pères de l'Église vont faire de l'amendement du coupable la fonction première de la peine. Dès lors, le juge doit s'efforcer de chercher tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au criminel de se corriger. Alors dans un deuxième temps, toujours en progressant, j'étais assez théorique là, je vais être un peu plus pratique, je me suis intéressé à la réflexion pratique de l'Église et aussi au comportement des chrétiens face à la peine de mort. Alors j'ai montré que les théologiens, les chrétiens influents, sont hostiles aux exécutions capitales et cherchent à en limiter le nombre, voire même à les empêcher. Ils font d'abord des recommandations. Ils vont limiter le nombre d'infractions qui peuvent légitimer le prononcé d'une sentence de mort. Bien sûr, il y a le meurtre. Parmi les autres crimes qui sont régulièrement évoqués, le parricide, le parjure, la désertion, le crime de lèse-majesté. Le vol, c'est assez discuté. Il faut que ce soit vraiment un énième vol. J'ai consacré des développements assez longs, c'était très compliqué, par rapport à la question de l'application de la peine de mort en matière religieuse. Bah oui, les hérétiques, là, qui sont quand même très fatigants, est-ce que... Surtout pas, dit saint Augustin. Et puis à un moment, il dit, j'ai changé d'avis. Ah, mais pourquoi, comment, quand ? J'ai passé un été sur cette question. Vous voyez, j'avais des lettres de saint Augustin, des traités théoriques, j'avais un commentaire biblique auquel il passait sur le sujet. Il fallait que je retrouve les dates pour voir à quel moment il avait basculé, qu'est-ce qui l'avait fait basculer. En fait, à partir de 408, saint Augustin, dans la lutte contre les donatistes, qui sont pas seulement des hérétiques, mais en fait des criminels de droit commun, qui vont brûler des églises et trucider des prêtres, saint Augustin dit, bon bah là, il y a un moment, il faut que le juge il fasse quelque chose. Mais on voit que c'est parce qu'il y a des crimes de droit commun et pas parce qu'ils sont hérétiques. Après, j'ai regardé un peu la procédure du jugement. Dans ce domaine, les recommandations, elles concernent surtout les modes de preuve et les délais entre le prononcé de la peine et son exécution. Donc, interdiction de la torture, critique du duel judiciaire, ou encore réclamation d'un délai suffisant entre le prononcé de la peine et son exécution. À chaque fois, vous voyez, pour promouvoir l'exercice d'une justice plus sereine et plus rationnelle. J'ai montré que la critique des exécutions spectaculaires dans les jeux du cirque manifeste une certaine cohérence aussi avec cette doctrine chrétienne. C'est un petit traité assez intéressant sur les spectacles de Tertullien, où il dit à quel point pour lui c'est immoral de faire de la mise à mort pénale un spectacle ou pire une occasion de fête. Vous sentez que tout cela pourrait faire penser que l'hostilité de l'Église du premier millénaire à la peine de mort se limite à des critiques intellectuelles, d'ordre théologique, juridique, moral. Mais quelle a été l'attitude concrète de l'Église et le comportement réel des chrétiens ? Ah, ça devient plus concret. Eh bien, à la fin de ma thèse, j'ai essayé de répondre à cette question. J'ai montré que l'action de l'Église s'est déployée dans deux directions, institutionnelle et individuelle. D'un point de vue institutionnel, elle a permis l'émergence de l'asile des églises. Et c'est devenu une institution qui a été reprise par plein de conciles. Et c'est une institution intéressante pour la commutation de la peine de mort et de toutes les peines physiques
en peine de travail ou peine pécuniaire. C'est-à-dire, le Concile d'Orléans de 511 dit que le droit d'asile des églises permet à tous les criminels menacés de mort de trouver refuge dans une église et contraint de respecter le caractère sacré du lieu et la loi qui lui interdit d'y enlever de force le réfugié, son adversaire, souvent un parent de la victime ou son maître quand c'est un esclave, il ne peut pas donner libre cours à sa vengeance. L'asile introduit donc, vous voyez, une rupture dans le processus de la vengeance. Ça permet aux clercs d'exercer une autre, à côté de l'asile, un peu complémentaire, un droit d'intercession, qui a fait l'objet d'une théorisation par saint Augustin. C'est assez fragile, hein. Parole et parole et parole, dirait Valida. La parole, c'est pas grand-chose. En même temps, Dieu est parole. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'attraper ni le voir. Mais c'est très puissant, une parole. Et tous les amoureux qui ont dit un jour, moi, je me donne à toi et je te reçois, pour t'aimer fidèlement dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, ils savent que ça, il y a des paroles très puissantes. Hein. Et là, je jure, je prononce le serment que je ne vais pas zigouiller mon serviteur. C'est une parole très puissante qui est respectée à une époque où la parole a du poids. Aujourd'hui, c'est les images et les vidéos qui ont du poids, mais une société où la parole avait du poids. Le droit d'asile est reconnu par tous et les clercs servent essentiellement de médiateurs entre le criminel qui s'est réfugié dans une église et puis la victime, qui peut se transformer en bourreau. Et donc ils s'interposent pour éviter que le sang soit versé. Enfin, je vous ai dit, j'ai présenté une dizaine de récits hagiographiques de l'époque mérovingienne. Des récits donc édifiants, qui relatent les hauts faits de saints et qui constituent finalement une source pas négligeable pour l'histoire de la société gauloise mérovingienne. J'ai montré comment les vies des saints sont une source précieuse qui témoigne d'une pratique réelle et de l'efficacité de ces deux institutions que sont l'asile et l'intercession. Quand on regarde de près, on voit que régulièrement des chrétiens éminents sont intervenus dans des affaires capitales et ils ont obtenu la grâce de condamner à mort. Je pense... alors il y a des récits où le nœud coulant miraculeusement fait que le pendu n'est plus pendu, ou que les bêtes se tournent vers ceux qui voulaient que des condamnés à mort soient exécutés, puis en fait c'est les bourreaux qui se retrouvent attaqués par les bêtes. Et là on y voit un signe de Dieu et on dit c'est bon, on abandonne l'affaire. Mais il y a aussi dans la vie de sainte Radegonde de Poitiers un descriptif que souvent sainte Radegonde de Poitiers a racheté des condamnés à mort. Donc là, on n'est pas dans un récit miraculeux. On a un récit assez intéressant aussi dans la vie de sainte Geneviève de Paris, où Childéric a fermé les portes de Paris pour emmener des condamnés à mort en dehors de la ville, et on dit miraculeusement, la sainte fait ouvrir les portes. Bon, elle était membre du conseil municipal, a priori on peut penser que le miracle tient beaucoup à son influence sur le portier, voilà. Et puis elle rejoint Childéric, elle lui dit non, tu vas pas faire ça, tu es un roi chrétien ou pas. Et elle obtient la grâce des condamnés à mort. Donc vous voyez, il y a un paradoxe juridique qui met en tension la légitimité d'un principe et puis l'hostilité à son application. C'est intéressant aussi, finalement, on retrouve souvent cela dans l'éthique chrétienne où il n'y a pas un principe qui est affirmé seul. Et souvent, il y a des droits et des limites aux droits. On demeure en tension avec un autre principe auquel il faut articuler. On pourrait alors donc résumer cette position de l'Église d'Occident du premier millénaire en ces termes: pas de justice sans miséricorde, pas de respect de vie sans défense de la communauté. On va changer de voix parce que j'ai parlé longtemps, non ? Je vais inviter Fiona, Mailleul, François. Voici donc la lettre adressée par Ambroise de Milan à Studius.
Je reconnais en toi une affection sincère pour moi, un grand zèle pour la foi et une crainte véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant ta consultation, je suis gêné pour te répondre. D'une part, il y a les lois de l'État, l'observance t'en est confiée. D'autre part, il y a la miséricorde et la douceur, recommandation en effet aux chrétiens. Mais il y a aussi l'autorité de l'apôtre qui dit sur ce sujet: ce n'est pas sans raison qu'il porte le glaive, celui qui juge en effet, il est le vengeur de Dieu contre ceux qui font le mal. Bien que cela te soit connu, il est certain que ce n'est pas inutilement que tu m'as consulté. Il y a des gens, en dehors de l'Église, il est vrai, qui n'admettent pas à la communion des sacrements célestes, ceux qui ont estimé devoir porter une sentence capitale contre les criminels. La plupart s'abstiennent de leur propre mouvement des sacrements. On les enloue, et nous-mêmes, qui nous soumettons à l'autorité de l'apôtre, si bien que nous n'osons pas leur refuser la communion. Nous ne pouvons nous empêcher de faire leur éloge. Vois ce que te confère ta charge, vois ce que t'inspire la miséricorde. Si tu te sers de ton pouvoir, tu as des excuses. Si tu ne t'en sers pas, tu mérites des louanges. Si tu n'accables jamais les innocents des horreurs de la prison et les renvoies absous, je te considérerai comme un plus qu'évêque. Du moins, il est possible qu'une fois l'affaire instruite, le coupable soit admis à entendre la sentence et, après cela, soit il cherche à obtenir sa grâce, soit du moins, comme dit quelqu'un, il habite en prison sans rigueur excessive. Je sais d'ailleurs que de nombreux païens se sont glorifiés d'avoir gouverné leur province sans verser le sang. Si des païens ont agi ainsi, que doivent faire les chrétiens ? Pour lever toute difficulté, écoute la réponse du Sauveur. Les Juifs ayant surpris une femme adultère, ces fourbes la présentèrent au Sauveur pour que, s'il la quitte, il soit convaincu d'avoir violé la loi dont ils avaient dit: je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Si au contraire il la condamne, il est paru marcher contre la finalité de son projet. Devançant ce piège, le Seigneur Jésus, la tête baissée, écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivit, sinon cette prophétie qui est attribuée à Jéconias dans le prophète Jérémie: terre, terre, écris ce que ces hommes seront déshérités. Lorsque les Juifs interpellent Jésus, les noms des Juifs sont inscrits dans la terre. Lorsque les chrétiens viennent le trouver, il n'écrit pas les noms de ses amis dans la terre, mais dans le ciel. Sont inscrits dans la terre ceux-là qui sont rejetés de leur propre Père, qui tentent et défient avec orgueil l'auteur du salut. Lorsque les Juifs l'interpellent, Jésus baisse la tête, et comme il n'a pas où reposer sa tête, il la relève pour prononcer la sentence et il dit: que celui qui est sans péché lui jette la pierre le premier. Et de nouveau, baissant la tête, il écrivait sur la terre. Après avoir entendu cela, ils commencèrent à s'en aller l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Soit que ceux-ci, ayant vécu longtemps et commis plus de fautes, soit qu'étant plus sages. Ils aient compris les premiers la force de la sentence, et ils commencèrent à pleurer leurs propres péchés, alors qu'ils étaient venus en accusateurs du crime d'un autre. Lorsqu'ils se furent retirés, Jésus demeura seul, et relevant la tête vers la femme, il lui dit: où sont tes accusateurs? Personne ne t'a jeté de pierre. Et elle répondit: personne. Jésus lui dit: moi non plus je ne te condamne pas. Va, et à l'avenir prends garde de ne plus pécher. Il ne la condamne pas, car il est la rédemption. Il la corrige, car il est la vie. Il la purifie, car il est la source. Et comme, quand il se baisse, c'est pour relever les accablés, voilà pourquoi celui qui ne remet les péchés lui dit: moi non plus je ne te condamne pas. Tu as ici l'exemple à suivre. En effet, il peut se faire que le criminel donne quelques espoirs de se corriger. S'il n'a pas reçu le baptême, il pourra y recevoir la rémission de ses crimes. S'il est baptisé, il pourra embrasser la pénitence et offrir son corps au Christ. Que de chemins possibles pour parvenir au salut. Nos ancêtres ont été assez indulgents à l'égard des juges, afin de contenir, de ne pas encourager la fureur des criminels en leur faisant craindre le glaive.
Si on refusait la communion aux juges, il semblerait qu'on venge les punitions qu'ils ont infligées aux criminels. Aussi, nos prédécesseurs ont-ils préféré que l'éloignement des sacrements se situe dans la volonté de celui qui s'abstient plutôt que dans la contrainte de la loi. Adieu, aime-nous, car nous-mêmes nous t'aimons. C'est impressionnant hein, de voir l'équilibre, la subtilité de ce raisonnement épiscopal au IVe siècle. Moi, je me suis dit, après avoir lu beaucoup de choses sur la peine de mort, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans l'Antiquité, en fait. Hein, c'est un peu ça qui m'a impressionné. Je termine en faisant un bond dans l'histoire, en revenant à aujourd'hui. Depuis la période carolingienne, la position de l'Église a pas mal évolué. C'est saint Thomas d'Aquin qui a fixé la doctrine catholique jusqu'en 2018. L'article 2267 du catéchisme de l'Église catholique n'en est pas à sa première modification. En 1997, il avait été amendé par saint Jean-Paul II pour préciser que si dans le principe l'Église n'exclut pas le recours à la peine de mort, cet article 2267, il est juste après l'article sur la légitime défense. Dans la logique de saint Thomas d'Aquin, la peine de mort, c'est la légitime défense de la société. S'il y a à défendre la société, il faut pratiquer quelquefois l'amputation. C'est la logique de Thomas d'Aquin. Vous remarquerez que pour la légitime défense, il y a un caractère d'urgence. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt après être resté des mois, voire des années dans le couloir de la mort, le caractère d'urgence, on le voit beaucoup moins. Et donc, ce contexte-là fait que la réflexion de saint Thomas d'Aquin a été mise en question. Le pape saint Jean-Paul II avait dit uniquement dans des cas d'absolue nécessité, et ces cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. Donc vous voyez qu'en 1997, on était dans le catéchisme toujours avec un oui de principe, mais. En 2018, la transformation qui a été faite par la recommandation des évêques de l'Europe et consacrée par le Vatican le 2 août 2018, formule une formulation très, très intéressante. Parce qu'on ne dit pas la peine de mort, c'est non. On dit la peine de mort, c'est pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l'autorité légitime après un procès régulier fut considéré comme une réponse adaptée à la gravité de certains délits et un moyen acceptable, bien qu'extrême, pour la sauvegarde du bien commun. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. En outre, s'est répandue une nouvelle compréhension du sens des sanctions pénales de la part de l'État. On a également mis au point des systèmes de détention plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle les citoyens ont droit et qui n'enlèvent pas définitivement au coupable la possibilité de se repentir. C'est pourquoi l'Église enseigne, à la lumière de l'Évangile, que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. C'est la nouvelle formulation du numéro 2267 du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, c'est très intéressant qu'on assume l'héritage ancien et on explique à la fois une réflexion théorique, la conscience de la dignité de la personne, et en même temps une évolution d'ordre pratique, contextuel. Je vous ai dit, il faudrait rajouter encore deux choses. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, on est bien avant la Renaissance et le tournant subjectiviste du droit. Qu'est-ce qui est la principale réalité que le droit doit défendre ? Le clan, la nation, le groupe. Aujourd'hui, en Europe, en France, c'est quoi la réalité principale qu'on doit défendre ? Article 1,
de la Charte des droits de l'homme européenne, la dignité de la personne humaine. Article 2, la peine de mort est bannie. Mais c'est assez évident, cette histoire. Et après, sur le contexte, est-ce que vous savez qu'au XIIIe siècle, la prison n'était pas une peine? Parce que moi, quand j'étais enfant et que je faisais quelque chose de pas très bien, on me disait, si tu continues, tu vas aller en prison. Et pour nous, c'est la peine par excellence, la prison. En fait, c'est une invention très tardive. Le système carcéral, on pourrait lire Surveiller et punir de Michel Foucault, c'est 18e, 19e siècle. Saint François d'Assise, il a été en prison, mais c'était pour qu'on paye la rançon. Saint Jean-Baptiste, on savait qu'il allait y passer tôt ou tard. Il n'était pas en prison pour être en prison. Vercingétorix aussi. Et là, quand saint Ambroise de Milan parle de la prison, c'est pour un temps donné. Et on imagine qu'il va y avoir... c'est assez court. Il est assez novateur dans sa lettre d'envisager la réclusion comme une peine. Finalement, c'est les moines au Moyen-Âge qui ont réalisé ça. Et donc, vous voyez, ce contexte-là change beaucoup l'analyse. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer ? Oui, je pense, dans le contexte actuel là, du projet de la loi de la fin de vie en France, le débat sur la conception de la dignité humaine entre l'Église catholique et l'association Droit pour mourir dans la dignité, on voit que finalement, avec cet article, il me semble que la doctrine catholique a gagné en cohérence quand elle estime que toute vie est digne et mérite d'être protégée pour elle-même, que ce soit un enfant à naître, que ce soit un malade en fin de vie ou un criminel de la pire espèce. Vous voyez, dans ces trois cas, c'est aussi un sacré défi d'accueillir le handicap, de développer les soins palliatifs, de permettre la soignation continue pour la personne en fin de vie qui a des douleurs physiques ou psychiques persistantes, et aussi de développer une politique médicale, carcérale, qui permette de sauvegarder à la fois la sécurité publique et la vie des personnes dangereuses pour la société. Il était temps que je m'arrête. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de nous avoir expliqué cette position assez paradoxale de l'Église sur la peine de mort dans les premiers temps. Ça a dû être un travail très enrichissant, très intéressant. Avant de laisser place à vos questions, on se retrouve en janvier pour le deuxième semestre des conférences offertes par votre aumônerie préférée Ictus. Puis maintenant, place aux questions. Donc, comme vous l'avez dit à la fin, justement, si on combat l'avortement ou l'euthanasie, on combat aussi en même temps la peine de mort, si on veut rester cohérent, justement, dans la doctrine de l'Église. C'est ce qui est écrit dans l'encyclique Fratelli Tutti, qui est une des dernières encycliques sociales. Là. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez cohérent, mais c'est aussi à chaque fois des défis de société, où ce n'est pas une histoire idéologique, mais c'est aussi très pratique, c'est aussi budgétaire pour les soins palliatifs comme pour les services de prévention et de réinsertion. Et ça, c'est pas du tout simple. Mais d'un point de vue théorique et moral, je vois que le pape François insiste sur cette cohérence. Ouais. Bonsoir Monsieur l'abbé. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence très intéressante et sur un sujet très complexe. Alors, ma question est en deux volets. D'après ce que j'ai compris à la fin, est-ce qu'on peut considérer que la peine de mort est rattachée à un contexte, contextuel?
Et si jamais elle est contextuelle, la peine de mort, est-ce que l'évolution de la situation actuelle, est-ce qu'un nouveau contexte pourrait autoriser un retour de la peine de mort dans le droit canonique? Alors, c'est pas dans le droit canonique, hein, c'est plutôt la théologie morale. Mais vous voyez, il n'y a pas que du contextuel. Il y a quelque chose dans l'ordre de la réflexion théologico-morale, de la conception de la dignité de la personne, et aussi du contextuel. Il y a les deux. Et alors effectivement, s'il n'y avait que du contextuel, on pourrait imaginer que le contexte changeant ferait que on n'a pas d'autre alternative et on reviendrait à ça. C'est effectivement ce qui est assez troublant. Je crois que vous voyez juste sur un élément à la fois qui est fixe, la dignité de la personne humaine, on en a une grande conception. C'est partagé par le philosophe Emmanuel Kant, qui dit qu'une personne humaine est toujours une fin en soi et pas un moyen. Et donc une personne humaine, même un criminel de la pire espèce, on va dire, c'est une fin en soi et jamais un moyen. Les embryons surnuméraires, c'est une fin en soi et pas un moyen. Donc on ne va pas les utiliser pour la recherche, on va préférer les mettre à la poubelle. Ça va très loin, toute cette réflexion. Et ça, c'est une conviction éthique très forte de l'Église catholique. Et puis en même temps, il y a un volet très contextuel, disant il y a un moment où on n'avait pas de système carcéral, on n'avait pas d'alternative, et si on n'a pas d'alternative, la peine de mort, elle reste l'ultime recours. Et si on a une alternative, donc il y a un peu les deux éléments dans l'argumentation. Monsieur l'abbé, donc dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 23e, il y a une discussion entre Jésus et les larrons, et le bon larron qui dit au mauvais larron que la sentence est juste, eux sont condamnés à mort et que c'est juste. Et notre professeur de droit romain l'année dernière nous disait que c'était dans cette discussion, Jésus approuvait la peine de mort en disant effectivement, j'ai plus la formulation exacte de ce qu'il a dit, mais que effectivement la peine était juste, qu'elle était valable dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut avoir une petite réflexion là-dessus? Je ne sais pas si vous avez réfléchi spécifiquement à cette partie, mais pour essayer de comprendre plus en détail comment ça se passe. Il y a un dominicain, M. Bruckberger, qui a développé cette analyse-là. Moi, j'ai l'impression que Jésus sur la croix n'est pas en train de faire un cours de droit pénal. Et j'ai l'impression que saint Luc se situe dans la pédagogie biblique qui traverse toute la Bible, de la pédagogie des deux voies, depuis le psaume 1er. « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants ». Il murmure la loi du Seigneur jour et nuit, et tel n'est pas le sort des insensés. Ou Deutéronome 30, 15, je mets devant toi le bonheur, le malheur, choisis donc la vie. En fait, j'ai l'impression qu'on est plutôt amené à lire ce texte de cette manière-là, en disant, quand tu es sur la croix ou quand tu es condamné à mort, tu as encore le choix. Est-ce que tu vas être le dernier tentateur du Christ, comme le mauvais larron, ou est-ce que tu vas être le premier canonisé, parce que tu vas reconnaître ta faute et t'ouvrir à la miséricorde de Dieu, et tu vas te faire entendre dire « avec moi, tu seras au paradis ». Je pense que c'est plutôt ça qui est juste, d'honorer l'Évangile pour ce qu'il est, et de pas trop le dénaturer en le tirant du côté d'une réflexion purement juridique. Bonsoir mon père. Ici. Je vous remercie pour votre conférence. Vous nous avez parlé que le dénouement un peu aujourd'hui de cette question, c'est le respect de la personne humaine. Et quand on voit les cas de détention de ceux qui sont condamnés presque à perpétuité pour des dizaines d'années, est-ce que la peine de mort, ce ne serait pas en quelque sorte abréger des souffrances ils sont incarcérés dans des façons tellement atroces, ils ont des risques d'être violentés, d'être tabassés, etc.
est-ce que ce ne serait pas une moindre souffrance, la peine de mort dans ce cas-là, pour certains d'entre eux? Et est-ce que le fait d'être placé devant la mort, ça ne peut pas accélérer une conversion qui, en ayant une espèce d'espérance de sortir de ce milieu carcéral dont en fait ils ne se tireront sûrement jamais, ils ne voient pas la fin des fins, alors que devant la mort, placé devant la mort, comme le condamné de Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, on prend conscience de la présence de Dieu, de la grandeur de la vie, et il n'y a pas plus de chances de conversion? C'est une bonne question. Elle est un peu psychanalytique aussi. Il faudrait analyser chacun. On parlait à table tout à l'heure de Jacques Fesch qui s'est converti alors qu'il était condamné à mort. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aujourd'hui, j'ai vu qu'en 2015, il y avait une recrudescence de la peine de mort. En 2023, aussi grand que 2015, alors que ça avait baissé. Aujourd'hui, effectivement, ça dépend beaucoup. Quand on regarde, je crois qu'il y a moins de 40 personnes qui ont été exécutées aux États-Unis dans des conditions où je pense qu'il y a un certain confort, entre guillemets. Je pense qu'en Chine, en Iran, qui sont les deux pays qui infligent le plus la peine de mort, et en Chine, on n'a pas les chiffres, on sait que c'est plusieurs milliers. Là, les chiffres de la police restent à discuter. Et en Iran, c'est aussi terrible. Alors moi, je me dis, en suivant votre raisonnement, moi, je serais assez d'accord sur le fait que si c'est pour avoir une attitude finalement presque perverse, de faire souffrir encore plus et de ne pas permettre d'avoir une vie digne, et ben effectivement, on perd la visée. Mais d'un autre côté, je me dis, si c'est dans une logique presque d'euthanasie, de dire ben, il vaut mieux tuer que de laisser souffrir, ça pose aussi question. Et donc, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Mais je crois qu'il y a un vrai dilemme et un point qui est très juste dans votre remarque. Merci de vos exposés, mon père. Je voulais simplement souligner, comme vous l'avez fait, la dignité des personnes, y compris si elles sont criminelles. Mais ce problème-là se confronte à un problème qui est le problème de notre société, nos juridictions, etc. Et peut-être faut-il penser aussi à la dignité des victimes. Et que vous parliez très pertinemment des peines alternatives à la peine de mort, faudrait-il en fait qu'elles existent effectivement? Avez-vous connaissance d'une perpétuité qui était effective dans les condamnations? Non, en France, ça n'existe pas. Il n'y a que 30 ans de sûreté. Voilà. Sauf pour les psychotiques incurables, où là, il y a une vraie perpétuité, mais qui n'est pas en prison, qui est dans un hôpital psychiatrique. Oui, mais je connais bien la question. On n'y reste pas forcément ad vitam aeternam. Oui. Et il y a des hôpitaux de sûreté, il y a tout ça, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. D'un autre côté, pour qu'il puisse y avoir, je ne suis pas partisan du tout de la peine de mort, hein, mais pour qu'il puisse y avoir une alternative, il faut que la société puisse l'offrir. Oui. Qu'il s'agisse de prison, qu'il s'agisse de peines alternatives efficaces, quelles qu'elles soient, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il faut aussi penser aux victimes potentielles et un aspect préventif qui serait l'éradication. Je ne pense pas que l'éradication la meilleure soit la mort, hein, loin de là. Mais je pense que toute cette réflexion que vous venez de nous faire, qui m'a personnellement beaucoup intéressé, il faut l'inscrire dans une société moderne, actuelle,
y compris en France. On ne peut pas ouvrir un soir une émission d'information sans qu'il y ait un crime, chose comme ça, impuni, la personne sort, elle est sans contrôle, etc. Bon, il faut une coïncidence entre une société et des principes éthiques et moraux. Mais je partage complètement votre point de vue sur le fait que c'est la pire des choses. Vous aviez affaire à un historien. Mais quand je suis arrivé à Cholet, j'ai accueilli un jeune qui sortait de prison, qui m'était envoyé par un aumônier. J'étais naïf et généreux, et pris par le temps. J'ai essayé d'appeler d'autres qui avaient plus de ressources que moi, notamment les frères de Saint-Jean, parce que c'était quelqu'un qui avait des problèmes avec la drogue. Il est reparti de chez moi 3 mois plus tard entre 2 gendarmes. Mais dans le laps de temps, j'étais atterré de voir ce que le juge d'application des peines faisait, ce que le service d'insertion avait fait pour lui. En fait, il y avait très peu de moyens. Et aujourd'hui, en France, on sait que la plupart des gens, ils sortent de prison. Et donc, si on pensait comment ils sortent, si on réfléchissait à comment ils sortent. Et ça, c'est étonnant que ce soit un impensé, parce qu'il y a peu de moyens. Donc on construit plutôt des prisons, mais on ne construit pas beaucoup la politique de réinsertion, de reconnaissance des victimes aussi. Ce que vous dites est très important. Merci, Monsieur l'abbé, pour votre exposé. J'aurais eu une question à vous poser concernant l'invention du système carcéral auquel vous avez fait allusion tout à l'heure à la toute fin. Vous disiez donc 18e, 19e siècle. Vous avez évoqué très brièvement que c'était des moines au Moyen-Âge qui l'avaient réalisé dans un premier temps. Est-ce que vous pourrez développer un petit peu aussi? En fait, il faudrait relire tout Michel Foucault sur surveiller et punir. C'est-à-dire que penser la prison et la privation de liberté comme une peine, c'est lié à une mise en œuvre d'un concept qui est le système carcéral qui date effectivement du 18-19e siècle. Et clairement, on voit que l'abolitionnisme, qui vient surtout par l'Italie et par des juristes comme Beccaria, est lié à l'émergence de ce système et fait basculer la réflexion parce qu'il y a une alternative à la peine de mort. C'est surtout ça que je voulais pointer. Merci, Monsieur l'abbé. Il y a aussi, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'argument de saint Thomas d'Aquin qui dit que c'est par légitime défense, finalement, que la société peut infliger la peine de mort. La légitime défense au niveau personnel, quelque part, elle met entre parenthèses la dignité de l'agresseur, la dignité de la personne humaine. Est-ce que, du coup, l'argument, il n'est pas valable au niveau de la société par rapport à une personne qui est capable de nuire à la société gravement ? Et pourquoi cet argument il n'est pas retenu aujourd'hui au fond? Pour moi, c'est surtout l'argument de l'urgence qui fait que dans la légitime défense, il y a un peu la théorie de l'acte à double effet, où il y a une simultanéité entre l'effet mauvais et l'effet bon recherché, de se protéger, et l'effet mauvais d'infliger une violence à l'autre. Je pense que ça vient de ça. Et qu'effectivement, là, avec l'évolution du contexte étatique, il y a une décorrélation entre les deux effets, je dirais ça. Mais en même temps, je constate que les agresseurs du père Hamel
si on voulait les avoir vivants, croyez pas qu'on les aurait pris vivants? Est-ce qu'il n'y a pas une peine de mort déguisée? Moi qui me gêne parce que eux, ils sont reconnus par les idéologues qu'ils ont suivis comme des martyrs. Alors de quoi ils témoignent? Puisque martyr veut dire témoin, je ne sais pas, mais c'est un peu gênant. Moi je me dis, tiens, est-ce que notre société, elle s'honorerait pas en prenant le risque de, effectivement, donner la parole à ces prophètes de malheur? Mais bon, enfin, c'est une vraie question aussi celle-là. Je pense que dans notre tête, il y a légitime défense. Mais est-ce que, avec les moyens qu'a chez nous le GIGN, etc., est-ce qu'on ne peut pas prendre de vivant ces gens-là? À voir. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, nous n'avons plus qu'à remercier chaleureusement l'abbé. On voit bien que ces questions sont difficiles, complexes, touchent des choses profondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'abbé, il y a une phrase de Peggy intéressante que j'aime beaucoup pour ma part. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Et merci de la démonstration. En tout cas, tout état de cause, je ne sais pas quelles sont vos convictions en partant ce soir, mais ce qui est intéressant, je pense, pour des étudiants spécialement, c'est de se dire on a toujours intérêt à aller chercher les racines profondes des choses. Voilà. Et approfondir. Et ça, c'est pour ça que vous êtes là, les étudiants. Donc, vous avez le droit d'avoir vos convictions, mais de grâce, enracinez-les. Ça, c'est très important. Voilà. Allez chercher les raisons profondes de vos convictions. Sinon, vous restez à la surface des choses. Et vous serez toujours beaucoup plus crédible. Après, vous pouvez avoir les convictions que vous voulez. On est d'accord? Voilà. Et merci, monsieur Abbé, parce que du coup, vous nous avez bien montré ça de manière exemplaire dans ce gros travail que vous avez fait et qui, pour ma part, m'a aussi beaucoup intéressé parce que j'aime beaucoup les pères de l'Église. Et donc, merci pour ça. On va simplement, comme d'habitude, terminer par une prière. Juste avant ça, les étudiants, je vous invite tous mercredi soir à la soirée des étudiants à Saint-Louis, sa dernière soirée avant les vacances. Et on vous propose, avec la messe habituelle à 19h, le repas à suivre. Mais après, on va faire une veillée de prière préparatoire à la Toussaint. On va évoquer les saints, justement, et donc par une adoration du Saint-Sacrement, quelques textes, une petite méditation. Donc venez si vous le souhaitez. Mercredi soir, la veillée sera à 20h30, 40, même si vous n'êtes pas à la messe avant et au repas. Voilà, donc merci. Nous chantons le Salut Marie, l'abbé après nous bénira. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, et Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Merci, bonne soirée à tous. Merci aux organisateurs. Ictus, merci, monsieur l'abbé.
vais ramener ça.